Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser le rendu et l'export de votre montage vidéo. Alors première chose, ici j'ai 3 photos suivies d'un montage vidéo, donc d'une vidéo et ici 3 photos. Donc ce que je souhaiterais c'est effectuer le rendu, donc l'export de mon montage. Donc là je viens cliquer sur exportation, la petite fusée. Et ici à gauche j'ai mes profils d'export. Ici je retrouve ma timeline. Et ici, je retrouve la liste des exports. Donc je vais supprimer par exemple celui-ci et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout d'abord, je vais choisir mon format d'export. On va prendre le H264 le plus connu. On regarde si le profil nous intéresse. Par exemple, moi je voudrais faire un format pas QuickTime mais MP4. D'accord ? Je regarde si ça m'intéresse au terme de format, de fréquence d'image. Ici la qualité à maximale ou pas. Et une fois que je suis OK, je fais ajouter à la liste d'export. Et automatiquement, il est venu ici me positionner la préparation de mon export, ici dans la file d'attente de la liste d'export. C'est-à-dire que le rendu ne se réalise pas maintenant, il se réalisera au moment où je vais faire tout exporter. Pourquoi réaliser une liste d'export? Tout simplement parce qu'on va pouvoir empiler plusieurs demandes d'export sans lancer le rendu et donc gagner du temps. Par exemple, je voudrais réaliser l'export, mais au format YouTube. Donc ici, je choisis mes critères. Alors sachez que par défaut, ce sont les critères YouTube. Donc moi, je vous déconseille de les modifier. Et puis ici, vous avez une autre possibilité, c'est de cliquer sur Publier pour pouvoir mettre les infos de publication ici. Dans mon cas, je préfère exporter au format YouTube, le garder sur mon disque dur, puis après de l'envoyer sur YouTube. Donc là, je vais donc sélectionner YouTube. Je garde le profil YouTube, sauf que là, je viens mettre MP4. Je viens ici ajouter à la liste d'export. Et je vois maintenant qu'ici, j'ai le profil YouTube et le profil H264 qui sont dans ma liste d'export. C'est-à-dire que si je clique rendu 1, ici, je vais faire le rendu de ça. Et si je clique à côté ici, donc je ne sélectionne plus de rendu ici, mais je vais faire tout exporter et les deux vont s'enchaîner un derrière l'autre. Et imaginons qu'il y a 1 heure de traitement pour celui-ci, 1 heure de traitement pour celui-là. Vous le lancez le soir et pendant la nuit, les rendus vont s'effectuer. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité, c'est à savoir de faire des exports partiels. Je voudrais réaliser le rendu du diaporama qui est situé au début de ma vidéo. Donc vous allez ici trouver un menu déroulant, d'accord, qui va vous permettre d'exporter soit toute la timeline ou soit sélection entrée-sortie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, il y a une barre grise qui vous montre ce qui va être exporté. Donc si je dézoome, voilà, je vois qu'actuellement la barre grise est sur toute ma timeline. Mais je peux venir prendre ici le petit curseur, le ramener ici au départ, je vais rezoomer pour vous montrer, et sélectionner la partie que je souhaite exporter. Alors par exemple, je vais venir jusqu'ici. Et lorsque je vais lancer l'export, en fait, je vais exporter toute cette première partie et uniquement cette première partie. Donc je viens ici, je vais reprendre le modèle, par exemple YouTube, ici, et je fais ajouter la liste d'export. Et en fait, ici, je vais avoir l'export de ces 3 photos montées dans la vidéo. Alors pour être plus précis, à savoir de faire un départ ici au début de la timeline et ici à la fin, je vais tout simplement positionner mon curseur avec les touches flèche haut et flèche bas qui vont me permettre d'aller d'une séquence à l'autre. D'accord ? Imaginons que je souhaite faire la sortie ici de mon export, ici, de la fin de mon export, ici. Donc je vais appuyer sur la touche O comme Output. Et automatiquement, il est venu passer le curseur ici, précisément où je souhaite au niveau du curseur ici. Je souhaite démarrer l'export de ma vidéo, par exemple ici. Mais là, je vais appuyer sur la touche I comme Input. Et ainsi, entre le Input et le Output, je vais pouvoir avoir ma sélection de l'export. Donc dans le cas présent, j'ai une liste d'exports avec 3 rendus différents. Donc pour lancer tous mes exports, soit je sélectionne les 3 exports, ou soit je peux sélectionner individuellement des exports. Donc dans le cas présent, je vais lancer tous les exports. Donc là, j'ai la touche Tout exporter. Et les fichiers vont venir s'enregistrer dans le chemin du dossier ici, que l'on peut modifier, d'accord, et dans le nom du fichier ici aussi.
Donc moi je vais lancer l'export. Et en fait c'est l'export de 3 fois les 3 photos au format H264, H265 et YouTube. Je vais donc cliquer sur tout exporter et je lance l'export. Voilà, il fait le deuxième. Et il fait le troisième. Voilà comment on réalise l'exportation et l'exportation partielle. J'espère avoir été clair, simple. Je ne suis pas trop rentré dans le détail, certes. Vous allez voir, après avec les menus déroulants, vous allez pouvoir progresser. Mais vous avez toutes les bases pour commencer des exports de façon organisée. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.